PSG Atlético Madrid, c'est mercredi soir, 21 h. Donc là, il faut absolument gagner maintenant. C'est impératif de faire une victoire face à l'Atlético Madrid. Ben oui, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann. Eh oui, pour une fois, il ne sera pas avec nous, il sera en face. Va-t-il être dangereux? Très certainement, comme ses collègues. Et oui, c'est une équipe qui controverse un peu cette année. Le LOSC a battu justement l'Atlético de Madrid 3 buts à 1 chez eux là-bas, au Metropolitano Stadio là, et compagnie, là, je sais pas quoi. Bref, le LOSC avait gagné 3-1 là-bas. Donc si le LOSC a gagné 3-1 là-bas, écoutez, on va pouvoir faire le taf aussi. Le Benfica Lisbonne les ont tapés aussi 4-0 à Lisbonne. Donc on regarde tout ça. L'Atlético Madrid, troisième de la Liga actuellement cette saison, 27e au classement de la Ligue des Champions. Ah ouais, 27e quand même, alors que le Paris Saint-Germain est 19e, je vous le rappelle. Donc, Atlético Juventus, premier match. L'Atlético avait gagné 2 buts à 0. Atlético Leipzig, l'Atlético avait gagné 2-1. Benfica Atlético Madrid, 4-0 pour le Benfica, je viens de vous en parler. Atlético Madrid, LOSC, je vous en ai parlé aussi, 3-1 pour le LOSC. 2 défaites, 2 victoires pour l'instant en Ligue des Champions, les amis. Et puis ce week-end, eh bien, c'est Las Palmas qui s'est rendu à Madrid et qui a perdu 2 buts à 0. Donc l'Atlético a gagné 2 buts à 0 face à Las Palmas, qui est 18e du championnat de Liga. Donc, qui peuple cette équipe de l'Atlético Madrid? Qui doit-on redouter au Parc des Princes mercredi? Alors, gardien de but, Jan Oblak. Ça nous ferait du bien d'avoir un gardien comme lui, moi je dis. Hein, défenseur, José Jiménez. Clément Langlais, qu'on connaît bien. Nahuel Molina. Milieu de terrain, Javi Galan. Coquet. Pablo Barrios Rivas. Antoine Griezmann. Tiens, on connaît bien celui-là aussi. C'est exactement comme Coquet, c'est la même chose. Le Coquet, là, il s'est trouvé embêté dans des histoires de coke, justement. Il a un nom prédestiné, hein, tu vas me dire. Enfin, il y a une histoire, je sais pas laquelle, je sais plus bien, tu sais. Mais fouille un peu, tu vas trouver sur Google, tu vas trouver quelque chose. Alors, l'attaque. Lino Giuliano Simeone, le fils à Simeone, l'entraîneur, hein. Et puis Julian Alvarez, qu'on connaît aussi bien. Sur le banc de touche, alors, Juan Musso, Alexander Sorloth, Angel Correa, Conor Gallagher, Reinildo Mandova, Rodrigo Riquelme, Axel Witsel, tiens, qu'on connaît bien, le Belge aussi, Antonio Gomis Aleman et aussi une connaissance argentine, Rodrigo De Paul. Ah oui, c'est un bon joueur, lui. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Le LOSC les a battus 3-1, je vous le dis bien. Hein, donc si le LOSC les a battus, les gars, on devrait quand même pouvoir faire quelque chose, non? Hein, même si ça veut rien dire, mais je veux dire, si on a un peu de fierté, vu que le LOSC les aura foutu 3-1, les gars, au parc, on entend bien que vous puissiez l'emporter. Et surtout qu'il le faut, là. Bêtement, ouais, on montre un drôle de visage en Ligue des Champions, on n'a pas l'air très, très solide. Enfin, il va falloir patienter afin de renforcer cette équipe au mercato, c'est vrai. Si Gyökeres pouvait arriver, ça serait déjà pas mal. Gyökeres et plein d'autres. Hein. On attendait Kvaratskhelia aussi, hein, vous vous rappelez. Osimhen. Très franchement, si Osimhen, Kvaratskhelia et puis Gyökeres étaient arrivés directement en août, je pense qu'on n'aurait pas grand-chose comme souci à se faire. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, il va falloir trouver la parade pour pouvoir renforcer l'équipe jusqu'en été. Mais là, voilà, on va pas être pessimiste, mais je pense pas qu'on va faire des grosses étincelles en Ligue des Champions cette année, long feu. Il va falloir être patient. On va reconstruire cette équipe comme on est en train de le faire. En Ligue 1, ça se passe pas mal. Donc voilà, on va garder notre patience et puis dans les prochains mercatos se renforcer et puis pouvoir voir ce qu'on pourra faire dans les prochaines années. Mais bon, pour l'instant, on va déjà rester dans le présent. On n'a pas une équipe très 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 forte. J'appelle pas ça une équipe très forte. En tout cas, pour moi, ça c'est. Je vous force pas à me croire ni à me suivre dans mon idée. Mais pour moi, ce PSG là ne reflète pas une solidité
comme on a connu dans le passé. Voilà. Mais, ma foi, on va quand même supporter notre PSG à la vie à la mort. Ensemble dans la victoire, ensemble dans la défaite. Mais toutefois, il y a quand même quelque chose à faire cette saison, parce que même si on n'a plus de stars dans cette équipe, même si des fois Kolo Muani est défectueux, Ousmane Dembélé est peut-être aussi des fois inconstant, on peut compter sur Bradley Barcola qui sait remettre l'église au milieu du village. Et puis tout ce petit monde-là fait que, oui, en Ligue 1, on est toujours invaincu. Hein, et que, oui, après, ça, maintenant, à partir du match de mercredi, ça va être dur après parce qu'on a l'Atlético, mais après, on aura quand même Manchester City et le Bayern de Munich à jouer. Et là, je pense que par rapport à des grands comme eux, on saura où on en est. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire des points contre l'Atlético de Madrid. Et puis après, il va falloir jeter les tripes sur le terrain contre des grosses équipes comme City ou encore le Bayern. Voilà les amis, je pense que là, je vous ai tout dit jusqu'à mercredi. On se retrouve pour le débrief d'après-match donc de ce match entre le PSG qui au Parc des Princes, au Parc des Princes, reçoit l'Atlético Madrid. Abonnez-vous à la chaîne les amis, je vous embrasse. Ciao.